Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes livres préférés, mes livres que je n'ai pas aimés, et un petit bookhaul de Noël à la fin de cette vidéo. Oui, je sais, on est le 2 février quand je filme cette vidéo. Mais vu que c'est ma première vidéo, j'ai pas pu faire le bookhaul de Noël. Donc voilà, vous l'aurez dans cette vidéo. Bonjour, alors je reviens pour vous dire que j'ai des parties que je dois refilmer parce que le micro s'est coupé, c'est pour ça que je suis dans une tenue différente. Et n'hésitez pas à me donner des conseils de vidéos pour mes vidéos et pour des idées de vidéos. Et je vous dirai en commentaire si je peux le faire ou pas. Bon, à tout de suite. Alors, je vais vous présenter le premier livre que j'ai lu. Ça va être en ordre chronologique de ce que j'ai lu ou pas lu parce que le plus code de Noël, j'ai pas tout lu. Donc, je vais vous présenter en premier La rivière à l'envers, le tome 1, Tomek, de Jean-Claude Mourlevin. Je n'ai pas le livre, donc je vous mettrai la petite image sur l'écran. Et je vais vous lire le résumé. En tout cas, je pense pas que je l'aimerais autant si je le lisais maintenant. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé quand j'étais en 5e. Donc, je vais vous présenter quand même. La rivière à l'envers, Tomek. Tomek, un orphelin de 13 ans, tient une petite épicerie de son village. Un soir, une jeune fille entre dans sa boutique et lui demande s'il vend de l'eau de la rivière Gjar. C'est l'eau qui empêche de mourir, dit-elle. Tomek décide alors de partir à la recherche de cette rivière. Il commence un immense voyage. Arrivera-t-il à l'autre bout du monde, là où cette eau fabuleuse coule à l'envers? Et n'hésitez pas si vous voulez le résumé d'un livre aussi, parce que je lis pas très bien à voix haute, vous me dites le nom de l'auteur et le nom du livre dans les commentaires et je vous donne le résumé. Maintenant, je vais vous présenter Never Sky de Veronica Rossi. C'est une science-fiction qui m'a beaucoup plu. Je l'ai lu pour l'école, celui-là, pour les cours, et j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais vous lire le résumé. Aria, 17 ans, a grandi dans une immense capsule. Comme tous les cylindres, elle passe ses journées dans le monde virtuel, à l'abri du danger. Mais un jour, accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis, Aria est bannie, abandonnée en pleine nature ravagée par les tempêtes d'éther. Sa seule chance de survie apparaît alors sous les traits de Perry, un chasseur aux cheveux hirsutes et à la peau tatouée. Malgré la terreur qu'il lui inspire, Aria n'a d'autre choix que de lui proposer un marché qui va bouleverser leur vie à jamais. Alors, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est assez original comme histoire. J'avais jamais vu ce type d'histoire. Donc, j'ai beaucoup aimé. Alors, maintenant, je vais vous présenter The Way I Used to Be de Amber Smith. C'est un phénomène TikTok. Alors, j'ai beaucoup pleuré dans ce livre. Enfin, il m'a fait pleurer. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Une nuit, le monde à l'envers des yeux bascule, et ses certitudes volent en éclats. Une nuit où le meilleur ami de son frère l'avait, elle la laisse anéantie. Alors il dit en terre, un plus profond de son être, celle qu'elle était. Les amis et les mecs, plus rien ne pourra jamais être comme avant. Désormais, elle prendra tous les matins le chemin d'ici, les poings serrés, les yeux secs. Alors, oui, ça va être triste, c'est normal. Il n'y a pas de trigger warning, mais du coup, en lisant le résumé, vous comprendrez que c'est pas pour tout le monde et que c'est un trigger warning un peu comme ça. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter La Voix éternelle, le tome 1, La disciple du corbeau, de Antonia Oxon. Et je l'ai adoré. C'est mon livre préféré et tout ça. Les plot twists de la fin, en fait, je les avais pas tous, c'était pas tous possible de le savoir. Mais en tout cas, il y en avait un qu'on pouvait savoir, mais je l'avais pas compris parce que j'avais mal lu. Donc, du coup, voilà. C'est un peu compliqué.
pas une romance, c'est une fantaisie. C'est pas du tout explicite et tout ça. Donc je vais vous lire le résumé. Envolons-nous jusqu'à l'Empire d'Oren, où après 24 ans de paix, le règne de Bersun doit prendre fin. Dans la chaleur suffocante de l'île impériale, 7 candidats s'affrontent avant de prendre sa place, à l'image de leurs gardiens respectifs. Ce sont des guerriers, des penseurs, des stratèges exceptionnels, les meilleurs qui soient. Puis, l'un des candidats est assassiné. Il revient à Nemakra, l'étrange et brillante érudite de l'empereur, de démasquer le coupable, avant la fin des épreuves. Pour ce faire, elle doit élucider un dangereux mystère, vieux de plusieurs générations, tout en s'efforçant de battre 6 guerriers dont chacun recèle ses parts d'ombre et ses ambitions, y compris celui qu'elle a toujours aimé. Nema se croit seule. Pourtant, nous pouvons l'aider, si toutefois elle accepte. Si elle réussit, elle obtiendra le trône. Si elle échoue, c'est la mort qui l'attend. Mais nous ne le permettrons pas. Nous sommes le corbeau et nous sommes magnifiques. Et voilà, c'est tout pour ce livre. J'ai beaucoup aimé Nema, qui est mon personnage préféré, avec j'ai oublié le deuxième personnage qu'elle aime, mais c'est mon deuxième personnage préféré. Alors, on va passer au livre que je n'ai pas aimé, donc Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey. Et je vais vous lire le résumé après vous avoir dit pourquoi je ne l'ai pas aimé. Alors, ça se passe dans le Moyen-Âge à peu près, dans le monde de fantasy. Donc ça m'a pas plu. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de magie. Donc il y avait que la fin qui m'a plu parce que l'histoire d'amour était assez lente parce qu'ils se connaissent pas pendant un bon moment. Donc voilà. Donc je vais vous lire le résumé et vous allez voir si vous êtes peut-être le plus visé. Après avoir été heurté par une voiture, je me suis réveillée dans un lit, un monde et un corps inconnu. Ici, dans ce royaume étrange, je porte le nom qui n'est pas le mien, Lucinia. À 18 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants, tous désireux de gagner mon cœur. Mais je n'ai qu'une idée en tête, trouver le moyen de rentrer chez moi. Alors quand Adrian, le prince de Neren, futur héritier du trône, semble charmé par mon impertinence, malgré mes efforts pour le repousser, ma vie se complique un peu plus. Le doute s'installe. Pourrais-je un jour repartir d'ici? Et c'est même ce que je souhaite. Être une rivale menaçante, la culpabilité de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas, et le désir de profiter d'une nouvelle vie. La peur grandit, car ici, chacun de mes choix semble décisif. Donc, je vais vous présenter le dernier livre que j'ai détesté, Fallen Angel de Camille Creati. Alors, j'ai trouvé que cette histoire faisait très Wattpad et que les personnages sont assez clichés. Et il y a un fast burn, donc l'histoire d'amour avance très vite. Au bout d'une semaine, ils se sont déjà embrassés. C'est dans les 100 premières pages, donc je spoil rien. Hirato est la fille d'un chef dans des plus puissantes gangs de Californie. Et pour cette jeune femme qui a grandi à l'écart de la mafia, ce monde reste un mystère. Rien ne l'avait préparé à devenir, du jour au lendemain, la cible des ennemis de son père. Sa vie bascule. Forcée de quitter ses proches, elle emménage dans une villa isolée. Désormais, elle est sous la surveillance d'une constante de son garde du corps attitré, le dangereux et énigmatique Kaz. Ce dernier ne comprend pas pourquoi on lui a confié cette mission. Depuis le temps qu'il fait partie des Bloody Reapers, il aspire à autre chose qu'à jouer les babysitters. Les provocations d'Hera ne font qu'à renforcer sa colère. La cohabitation ne pouvait pas plus mal commencer. Pourtant, il n'est pas insensible au tempérament fougueux de la fille de son boss. Et de son côté, Hera doit bien reconnaître que le jeune homme est terriblement séduisant. Tiraillés entre une haine mutuelle et une attirance interdite, Hera et Kaz vont devoir apprendre à s'apprivoiser s'ils veulent l'emporter sur l'ennemi. Un pari risqué dont personne ne sortira indemne.
Donc voilà, c'est tout pour les livres que j'ai détestés. Maintenant, on passe au book haul de Noël. Alors, j'ai remis La Voix éternelle, le tome 1 d'Antonia Hobson que j'ai reçu par un ami. Donc, je vais pas vous le représenter parce que je l'ai déjà fait. C'est même un des premiers, c'est dans mes livres préférés d'ailleurs. Je l'avais demandé pour Noël, donc je suis très contente de l'avoir aimé. Et voilà. Alors, on se retrouve dans ce petit book haul de Noël pour vous présenter Banana by Storm de la série Best of the Brilliant. C'est le premier tome de Elizabeth Helen. Et je l'ai beaucoup aimé, mais il y a beaucoup de smut, donc de scènes olé olé. Donc si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas le public visé parce que plus ça va aller dans l'histoire, plus il y en aura. Et du coup, je vais vous lire le résumé. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même le livre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de magie, ce qui m'a plu, et que c'était une histoire d'amour, donc ça aussi, ça m'a plu. Et il y a déjà une attirance au début, donc avec certains des princes. Donc du coup, ça va un peu vite, mais ça va aller. Connue de tous les habitants d'Orchakov comme la fille de Georges le Fou, Rosalina fait profil bas. Mais Georges n'est pas fou. Il recherche désespérément sa femme. Il est convaincu qu'elle a été kidnappée par des failles. Lorsqu'il disparaît à son tour, Rosalina se lance à sa poursuite. Elle se retrouve dans le Val Enchanté, à Casteltree, où son père a été empoisonné par le prince de l'hiver. Pour le sauver, elle n'a d'autre choix que de conclure un marché avec le maître des lieux, prendre sa place dans le château. Le prince de l'hiver n'est pas le seul à régner sur Casteltree. Ils sont 4. Chaque nuit, ils se transforment en loups démoniaques. Plus le temps passe, plus leur magie s'éteint, et plus il leur est difficile de protéger leur royaume. Rosalina sera libre uniquement si elle les aide à trouver leur âme sœur, et ainsi à rompre la malédiction. Le problème, 3 des princes sont de plus en plus attirants, et le 4e, le prince de l'hiver, est prêt à tout pour garder Rosalina auprès de lui, quitte à n'a jamais brisé le mauvais sort. Maintenant, je vais vous présenter Valentina, le tome 4 de Azraïl. Alors, je l'ai lu lui aussi. Donc, je vais vous lire le résumé du tome 1 pour pas vous spoiler. Donc, le voici, il est comme ça. Alors, Valentina n'aspire qu'à fuir la violence et la pauvreté des Pépito. Elle est portée par l'espoir d'un avenir meilleur pour elle et sa grand-mère, loin des règlements de compte meurtriers qui rythment le quotidien de son quartier. Pourtant, en voulant aider les siens, Valentina se retrouve propulsée dans un milieu sanglant des cartels mexicains. Là où la peur et la haine règnent en maître, une succession de mauvaises décisions déclenche une guerre entre rivaux, qui éradique toute possibilité de paix. Alors que Valentina se bourre peu à peu dans la noirceur de ce monde, sans pitié, sa seule lueur d'espoir prend les traits de l'homme qui l'a capturé. Preto, le chef du cartel des Creuses. Pour survivre, elle doit lui faire confiance. Mais elle peut vraiment se fier à lui? Alors c'est une rare romance, donc pour un public averti. Donc il faut faire attention et il faut lire les trigger warnings. Je sais pas s'ils mettent des trigger warnings dans le tome 1. Il y a un avertissement. Ouais, il y a un avertissement à chaque fois des début de livre. Donc voilà. Et le tome 4, c'est le dernier tome. Donc, on va passer aux deux livres que je n'ai pas lus. Donc c'est le Pumpkin Spice Café. C'est un phénomène TikTok planétaire apparemment. C'est une cosy romance, une petite ville avec Grumpy Sunshine et un Happily Ever After, donc une fin heureuse à tout jamais. Grumpy Sunshine, c'est grognon et solaire. Donc voilà, je pense que je vais aimer. C'est le de Laurie Gilmore, de la saga Zoé Marbor. Et dans la première page, il y a le QR code pour accéder à un épilogue inédit.
Donc voilà, il est bien complet. Lorsque la tante de Jenny lui confie le Punky Spice Café, du roman bien-aimé, le Happy, le Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ dans son travail du bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart pour de la communauté et de ses ragots. L'arrivée de Jenny vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de ses filles a un l'optimisme agaçant et pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Jenny finira-t-elle par séduire Logan? Aussi sublime que racheux, cette citadine allait-elle trouver en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui du Pumpkin Spice Latte? Donc voilà, il m'a été offert par ma grand-mère. Donc merci à toi si tu passes par là. Et on finit par Twisted Love de Hannah Wang de la série Twisted, l'automne 1. Alors, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, mais j'ai quand même voulu le lire parce que je voulais me faire mon propre avis. Et donc voilà, donc je vais vous lire le résumé. Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. Alès Volkov est un diable doté d'un visage d'ange, poussé par une tragédie qu'il a hantée pendant la majeure partie de sa vie. Sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Je suis sûr, à ce qui pouvait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. À notre chaîne, un esprit libre piégé par le cauchemar d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer. Le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa peur. Que l'histoire commence à prendre forme, elle révèle les secrets qui pourra détruire tous les deux.